dit un jeune homme qu'il connaît, ça faisait 12 ans, qu'il avait été emmené au paradis au 3e ciel, je paraphrase. Au 3e ciel qui est le paradis. Et là, il était avec Dieu. Le 3e ciel est ici. C'est le ciel de Dieu. Ok? Quand on dit 3e ciel, ça veut dire qu'il y a aussi un 2e et un 1er, n'est-ce pas? Yes. Le 3e ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est là où Dieu est. On appelle ça l'éternité. Ou bien le Olam. Le Olam, c'est l'éternité. Ou bien le Olam. Là, c'est là où Dieu est. Là où Dieu est, il n'y a pas de temps. N'est-ce pas? Yes. L'éternité, par définition, c'est l'absence du temps. Rien ne change là-bas. Personne ne vieillit, rien ne change, rien ne modifie. Vous pouvez dire Amen? Amen. Voilà pourquoi, dans Malachie 3, verset 6, il est écrit: je suis l'Éternel et je ne change pas. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Si tu vas au ciel, tu verras un jeune homme de 33 ans assis sur un trône. Oh, tu n'as pas dit Amen. Ah ouais, je te promets. Quand on dit d'anciens des jours, c'est pas que c'est un vieillard. Il y a un jeune homme de 33 ans. Jésus reviendra comme il a été. De la même manière qu'il est parti. C'est comme ça qu'il reviendra. Non seulement en montée et en descente, ou bien par la même voie surnaturelle, mais aussi son état. Ceux qui ont vu Jésus n'ont pas vu un vieillard, ils sont bien jeunes. Parce que celui qui est au ciel, c'est un homme. C'est un homme. Il est écrit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ l'homme. Dans le médiateur qui est assis à la droite du Père, c'est un homme. Voilà pourquoi un vrai intercesseur n'est pas un ange, c'est un homme. Parce qu'il sait comprendre aussi les hommes. Voilà pourquoi il sait prier pour eux. Il y a des gens qui n'ont pas de compassion parce qu'ils prient comme des anges. Voilà pourquoi ils accusent les gens chez Dieu. Ils accusent les pasteurs. Seigneur, regarde ton église comment c'est ça. Regarde. Mais quand Jésus-Christ, l'homme, se tient là, Hébreu dit qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne sait pas comprendre ce qu'on sent. Il a été tenté en toutes choses. Il connaît les besoins de se masturber, il connaît les besoins de commander la publicité, il connaît les besoins d'avoir envie d'être orgueilleux, il connaît les besoins de mentir. Jésus a été tenté dans tous les péchés que tu connais. Voilà pourquoi il s'est dit au Père: souviens-toi qu'à la croix je suis mort pour lui et que j'ai pris sa place. Les vrais intercesseurs ne sont pas des super hommes. Les vrais intercesseurs sont humbles parce qu'ils viennent comme des hommes qui savent comprendre les hommes. Pourquoi? Parce qu'il faut un homme pour représenter les hommes. Avocat auprès du Père. Amen. Donc Jésus est à la droite du Père, n'est-ce pas? Le Olam, c'est le domaine de l'éternité. C'est là où Dieu est. Il n'y a pas de temps. Voilà pourquoi rien ne change là-bas. Personne ne vieillit. Les anges ne changent pas. Oh, l'ange Gabriel, il a grandi, il a vieilli, il a trop travaillé. Ok, là c'est le troisième ciel. Là c'est le ciel de Dieu. Quand on dit notre Père qui est dans les cieux, c'est ce ciel dont on parle. Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. C'est ce ciel dont on parle. Quelqu'un m'entend? Il y a le deuxième ciel. Ça, c'est le ciel qu'on appelle le cosmos ou l'univers, ok? Univers, bien qu'on appelle aussi le ciel astral. Pas les voyages astrales, hein? Le ciel des astres. Ok? Là, vous allez voir ça dans Genèse 1, verset 14. Dieu a dit ici qu'il place des luminaires où? Dans les cieux, ok. C'est de ce ciel dont on parle. Ok? Il place des luminaires. C'est ici que Dieu a mis dans l'univers. Il y a beaucoup de systèmes solaires, il y a beaucoup de soleil. C'est infini. Dès que tu veux y penser, tu t'arrêtes comme de la même manière que tu n'arrives pas à comprendre Dieu. Dans ce deuxième ciel ici, c'est ce ciel des astres. Non, c'est limite seulement dans la Voie lactée. On a le soleil, la lune et les 9 planètes. Ok? Ça ne suffit. Mais les autres étoiles, on peut voir de loin, ainsi de suite. Ça, c'est ce ciel. Et Dieu a créé. Il a décidé de mettre des luminaires. Pour faire quoi? Pour commencer à faire la différence entre les temps et les saisons. Amen. Là maintenant, c'est le premier ciel. Que tu vois dans le verset 8. Dieu a étendu le ciel. Ok? Le firmament. C'est ce qu'on a au-dessus de nous. Dans le troisième ciel, c'est là où Dieu est. Le deuxième ciel, c'est le ciel où il y a les astres ici. Ok? Les étoiles. C'est ce qu'on voit la nuit. Mais le premier ciel, c'est ce ciel invisible qui nous permet de voir le deuxième ciel. Transparent. C'est le ciel des oiseaux. Jésus a dit,
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Là, ce ne sont pas le ciel du deuxième, parce que les oiseaux ne peuvent pas vivre là. Amen. Mais les oiseaux sont dans ce premier ciel. Et vous le voyez, le premier ciel, le verset 8. Comprenez-moi bien, parce que c'est à partir de ça que vous allez comprendre. Dites avance, prophète. Ça passe ou ça casse? Voilà. Et ici, il y a le soleil, il y a la lune, et il y a les planètes et les étoiles. Là, c'est le deuxième ciel. Quand Lucifer a quitté le troisième ciel, il est descendu au deuxième ciel. Voilà pourquoi Lucifer a son quartier général ici. Et vous allez le voir dans plusieurs mythologies, que ce soit dans la civilisation des Sumériens, civilisation des Babyloniens, Chaldéens, Égyptiens, Grecs, Romains, on attribue toujours des divinités à des astres. Et d'ailleurs, les Jupiter, Neptune, Saturne, tout ça, c'est des noms des dieux grecs, mais que l'on a gardés. Parce que des esprits, des archanges étaient descendus là. Il y a une différence entre les archanges et les démons. Il y a une différence entre les et les démons. Les démons ne sont pas les archanges. Je vais enseigner ça un autre jour. Les démons ne sont pas les archanges. Parce que les archanges n'habitent pas dans les corps des hommes. Mais les démons, c'est. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Là, ce sont des soirées d'enseignement. Les archanges, on a dit, en mon nom, ils chassent les démons. Pas les archanges. Par exemple, parmi les archanges, il y a les archanges qu'on appelle les principautés. Les principautés règnent dans des régions. Par exemple, dans les forêts, dans le ciel, dans les savanes, dans les nations, les principautés. Mais les principautés règnent aussi dans des systèmes. Par exemple, dans le système de la politique, dans le système de l'économie. Par exemple, tu ne peux pas dire au nom de Jésus, j'enlève l'esprit de la corruption dans le système politique de cette nation. Tu ne partiras pas. Parce qu'on ne le chasse pas au nom de Jésus. On ne le chasse pas dans la formule au nom. On le chasse dans la formule de être dans le nom. C'est-à-dire, on dit in the name. C'est-à-dire que tu le fais. Bon, par exemple, je t'envoie en mon nom prendre la veste à la maison. C'est-à-dire que tu pars en mon nom. Tu ne dis pas forcément le prophète m'a envoyé. Si on te demande, tu diras le prophète m'a envoyé. Mais tu es venu en mon nom et tu as pris ce que tu dois prendre. Amen. Est-ce que tu m'entends? En mon nom, c'est aussi exousia. Hein? C'est autorité déléguée. C'est-à-dire, pour chasser l'esprit de corruption de la politique, il faut qu'on puisse déléguer des chrétiens qui sont dans la politique au nom de Jésus. Oh. C'est quand ils s'entrent dans la politique qu'ils commencent petit à petit à réduire l'influence de l'esprit de corruption. Mais ce n'est pas en étant en dehors en disant au nom de Jésus, il ne partira pas. On n'enlève pas l'esprit de polémique dans les médias comme ça. Au nom de Jésus, tout ce qui est polémique, comment on a passé le temps à Congolais, et Indi. Il ne partira pas comme ça. Il faut des chrétiens formés qui viennent avec l'esprit d'évangéliste pour amener la bonne nouvelle. Et moi, que Lyon. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. Tel a répondu à tel a dit à tel. Non. Mais il faut des personnes qui sont dans l'exousia. Amen. Voilà pourquoi il faut que l'église soit réenseignée. Au nom de Jésus, nous chassons l'esprit de corruption dans le gouvernement de ces pays. Ça ne partira pas. Tant qu'il n'y a pas une représentation des justes là-bas. Parce que c'est quand les justes s'accroissent que la nation prospère, que la nation est dans la paix. On ne chasse pas les principautés au nom de Jésus comme ça. Au nom de Jésus, j'ai lu l'esprit qu'il y a ici au Congo et je le chasse dans le fleuve Kivu. Il faut que l'Église plutôt s'élève comme représentant, qu'elle pénètre les systèmes, qu'elle occupe les systèmes. Au nom de Jésus. C'est comme ça que nous repoussons les ténèbres. Donc on doit réenseigner. Mais les démons ne sont pas des archanges. Les démons ne sont jamais descendus avec Satan. Dites Amen bien. Est-ce que vous êtes là? Balancez les mains. Voilà. Je risque d'aller dans autre chose. Je dois rester dans mon message. Vous êtes là? Amen. Voilà. Donc maintenant, ici là, il n'y a pas de temps.
Mais à partir du soleil ici, il y a le temps. N'est-ce pas? Parce que ici, il y a des planètes. Est-ce que vous avez remarqué que tout est en forme circulaire? Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué? Vous savez, au ciel, il y a des formes géométriques. L'autel des parfums était en carré. L'autel des reins était en carré. La ville de Jérusalem, dans l'Apocalypse, on dit que la ville est en carré. Sa longueur est égale à sa largeur. Ézéchiel, dans Ézéchiel 1, il a vu là où Dieu était dans sa gloire. Il a vu des êtres qui avaient des roues. Il y avait des formes circulaires. Écoute-moi, autour de Dieu, il y a des formes circulaires. Parce que le cercle est l'image de l'éternité. C'est-à-dire que c'est un temps sans fin. Donc quand tu tournes, tu rentres, et tu ne peux pas t'arrêter. Ce n'est pas comme une ligne. En général, quand on parle de l'éternité, on parle d'un cercle. Tout ce que Dieu dit est en forme de cercle. Voilà pourquoi, quand il sort sa parole, elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli. Et il la sort encore. C'est comme un cercle. Et quand Dieu a créé l'univers, il a créé des cercles. Le soleil est un cercle. La lune est un cercle. Les planètes sont en cercle. N'est-ce pas? Et autrefois, quand on dessinait les cartes du ciel, par exemple, quand tu es la nuit, tu regardes le ciel, c'est comme une carte. Nous ici, en tant que chrétiens, nous disons, l'astrologie, attention. L'occultisme dans l'église, voilà. Ils sont des gens. Bande d'ignorants. Parce qu'il y a des gens qui combattent des choses librement et qui détournent aux gens de vouloir comprendre. Autrefois, les cartes du ciel servaient de trois choses. Un, ça servait de cartes. Vous savez, comme nous sommes là, nous avons des maps mondes, nous avons des cartes de la ville, ou bien quand vous êtes, même des navigateurs avec des cartes. Hein. Vous voulez voyager, par exemple, en bateau, vous utilisez des cartes pour voir là où vous en êtes. Et le ciel est aussi une carte. Par exemple, l'étoile polaire. Je vais écrire un livre sur ça. L'étoile polaire l'étoile polaire est dans une certaine constellation. Une constellation, c'est comme un regroupement d'étoiles. Vous savez, quand on était à l'école, on avait des cahiers, on dessinait par exemple un lion, mais on mettait des points. Et tu devais suivre seulement là. Voilà. C'est pour cela qu'au ciel, les anciens, surtout les Grecs, même ceux d'avant, ils avaient regroupé les pointillés, ça donnait des formes, comme des formes d'animaux, des formes de personnes. On appelle ça des constellations. Et Dieu lui-même est le créateur des constellations. C'est pour ça que tu vas voir dans Job, il dit, est-ce que tu connais le zodiaque? La grande ours, la Pléiade, ce sont des constellations. C'est l'ensemble des étoiles dans un certain espace. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Oui, je vous ai perdu. Alors, l'étoile polaire est dans une certaine constellation. Est-ce que tu as déjà vu chaque soir, il y a 3 étoiles qui se suivent? La croix du Sud. Il y a des gens qui disent que ça c'est mon étoile porte-bonheur. Ça c'est notre étoile de la famille. 3 étoiles. En général, il y a 88 constellations que les scientifiques ont pu découvrir. Certains qui ont été hérités des anciens, d'autres que nous, on a finalement découvert. Le regroupement des étoiles. Quelqu'un peut dire Amen? Et numéro 1, certaines étoiles servaient de localisation. Avec l'étoile polaire, on pouvait voir le nord. Ou bien on pouvait voir le sud avec notre étoile. Donc ça servait des cartes avant qu'on ait des cartes. Numéro 2, ça servait aussi de montre. Parce que le soleil n'est pas qu'un rond. Mais il y a des ronds qui tournent en rond. La Terre tourne en rond. On appelle ça la rotation. Autour d'elle-même et autour du soleil. Et les étoiles aussi tournent. Il y a une forme circulaire qui se passe. Voilà pourquoi, quand tu ouvres ta montre qui t'indique la minute et l'heure et même les secondes, tu as des ronds. Quand tu ouvres ta montre, qu'est-ce que tu as? Tu as des ronds, ce sont des formes circulaires. Et le rythme avec lequel ça tourne, ça t'indique ainsi la seconde, ou la minute, ou l'heure. Parce que c'est... Est-ce que ça passe? Lève la main. Est-ce que ça passe? Parce que c'est en forme circulaire. Donc en fait, pas dimanche prochain, tout sera climatisé ici. Toutes les salles seront... Amen. Il n'y aura plus de problème de... Mais nous aimons la parole de Dieu. Dites Amen bien. Vous aimez la parole? Balancez la main que je vois. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe bien? Ça passe bien?
Ça tourne, vous allez bien? Ça peut aller? Ok. Quelqu'un m'entend? Alors, ça servait de localiser le temps. On connaissait la pleine lune, quart de lune, ainsi de suite. Il y a des gens, quand ils entendent quart de lune, se disent, hey, voilà, l'esprit de loup-garou veut venir à l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on a laissées à Satan. C'est des choses que notre Père a créées. Il a créé avec intelligence. Quand les gens n'avaient pas encore des boussoles, des montres, Dieu avait déjà. Et il a dit, c'est pour que ça serve de signe, pour marquer les époques et les saisons. Quelqu'un m'entend? Mais troisièmement, pour certains, ça servait maintenant à prédire ce qui va arriver. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que certains maintenant vont dans l'astrologie. Ils ne savent pas, mais c'est les esprits séducteurs qu'ils consultent pour commencer à identifier par rapport à une certaine constellation. Voilà, lui il est né sous cette étoile. Le jour où il est né, on lit à une constellation qui était manifeste bien, qui est présente au ciel. On voit, bon, dans cette période de l'année, comme il y a 12, signes du zodiaque, dans cette constellation-là, celui qui naît en cette période, on le lit directement à une image de la constellation et on prend des caractéristiques. Ceux qui sont nés en octobre, c'est des balances. Moi, je ne suis pas balance. Hein. Je ne suis pas balance. Moi, je ne suis pas balance. Je vais être lion et agneau, et aigle. Sauf que le reste. Amen, amen. On va des béliers, de tout ça. C'est Dieu qui a créé ces choses. Mais n'oubliez pas qu'il y a des esprits séducteurs là. Voilà pourquoi le domaine du cosmos, de l'astronomie, est un domaine sensible. Parce que ceux qui n'ont pas la maîtrise de la Bible tombent dans l'astrologie. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des esprits qui sont là et qui ont corrompu la création de Dieu, qui est l'armée des cieux, pour commencer à utiliser cela. Voilà pourquoi nous on appelle le soleil, dimanche, Sunday, l'adoration du dieu soleil, du dieu Ra en Égypte, ou du dieu Jupiter, le dieu de tous les dieux. Ok? Lundi c'est Lune, mardi c'est Mars, mercredi c'est Mercure, jeudi c'est Jupiter. C'est Jupiter. Là, c'est dans la mythologie romaine, c'est différent. Vendredi, c'est Vénus, samedi, c'est Saturne. Vous voyez, donc, Satan a tout fait pour que notre civilisation soit liée aux esprits qu'il y a dans les cieux. Les gloires sont rendues à Jésus-Christ parce que l'étoile brillant du matin, il s'est levé. Nos yeux sont sur lui. C'est lui qui indique le chemin. Comment? C'est lui qui indique. Il faut que l'Église comprenne. Même Lucifer est un astre brillant. Mais Jésus-Christ, vous allez voir, l'apôtre Pierre dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin naisse dans nos cœurs. Vous êtes près de quoi? Il y a des versets que vous ne lisez pas parce que souvent on est des enfants. Nous avons une autre astronomie. Nous avons Jésus qui nous indique les choses. Mais considérez par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, attendez, vous voyez maintenant là c'est le domaine du soleil et de la lune. C'est ici maintenant qu'on commence à parler du temps, n'est-ce pas? Par la position, on commence à voir l'année, les années bissextiles, les années, les jours, les mois, quand le soleil se lève dans notre pays, on sait que c'est le jour, quand il se couche, on sait que c'est la nuit. On voit les temps par rapport au deuxième ciel. Ok? Voilà pourquoi il est écrit, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour. Parce que les variantes et les changements se font sous le soleil, pas au-dessus du soleil. Parce que Dieu est au-dessus des cieux. Il n'est pas là où il y a le temps, ou là où on calcule le temps. Quand on calcule le temps, on le calcule en millénaires, en siècles, en années. Une année c'est 365 jours, 8760 heures, 525 600 minutes et 31 536 000 secondes. Avec nos montres, nos calendriers, nos agendas, tout ce que nous avons aujourd'hui, nous savons lire les temps. C'est le temps de se réveiller, de sortir, j'ai rendez-vous. Nous comprenons les temps comme ça, ok? Et dans le... Je vais dire autre chose, mais je vais gagner le temps. Dans la compréhension des Grecs, par exemple, beaucoup de choses qu'on a héritées comme démocratie, démocrate chez les Grecs, nous avons hérité beaucoup de choses, la philosophie, la poésie, tout ça, on a hérité ça de chez les Grecs. Une bonne partie de ce qu'on connaît, on le connaît par les Grecs. Le latin, que vous connaissez en Europe, et ce latin-là, d'où sort la majorité de langues comme le français, ainsi de suite. Ok?
On peut dire avance prophète. Donc ici c'est le premier siècle, c'est là où nous sommes. Chez les Grecs, ils parlaient du temps avec 3 mots. Un, il y avait le temps qu'on appelait Aion. Aion. Dis avec moi Aion. A-I-O-N. Aion. Aion voulait dire un temps cyclique, comme le temps, les saisons, les années. C'est ce qu'on appelait Aion. 2, il y avait le temps qu'on appelait Chronos. Chronos, chronographe, chronomètre, chronographie. Ok? Chronos. On parle du temps, n'est-ce pas? C'était le temps linéaire. C'est le temps normal. Donc on parle du temps, par exemple, en ce temps, on parle de chronos. C'est un temps tout à fait normal. Vous êtes avec moi? Mais il y avait un troisième mot qu'on appelait kairos. Kairos, chez les Grecs, c'était le temps opportun, le moment favorable, le temps propice. L'année A, l'heure H, le temps T, la minute M, la seconde S. C'était comme une brèche dans le kairos. Quelqu'un me suit? C'était comme une brèche. On peut bouger cette chaîne? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ces choses? Encore? Change de voisin. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que vous êtes là? Ok. Maintenant, il y a le terme qu'on appelait kairos. Le temps opportun. Le temps opportun. J'en ai beaucoup d'éléments parce que j'ai des choses que je dois dire. Le temps opportun. Le temps opportun, c'est comme une brèche qu'il y avait dans le chronos. Donc, on vit tous les jours, je me lève. Et puis, un moment, c'est comme un moment spécifique qui détermine un avant et un après. Un temps favorable. Un moment favorable. Un moment propice. Une saison particulière. Vous savez, des femmes, une femme est parsemée des périodes de fertilité. Durant toute l'année ou tout le mois, la femme n'est pas féconde. Vous pouvez avoir des relations sexuelles si vous êtes marié. Je précise, si vous êtes marié et la femme, vous mettez en elle votre sémence si vous êtes son mari. La femme n'arrive pas à concevoir. Pas parce que forcément elle est stérile, mais parce que votre sémence est entrée dans une mauvaise période où elle ne peut pas féconder. Mais il y a dans le mois, il y a comme quelques jours où si tu amènes la même sémence qui n'a rien produit, tu l'amènes dans cette saison-là, elle te donne un joli bébé après 9 mois. Quelqu'un m'entend? Et la vie elle est comme ça, l'année elle est comme ça. Même la vie est faite de temps et de saisons. Time and season. Les temps c'est ce qu'on vit tous les jours, mais il y a des saisons. Et quand la saison d'une chose est là, écoute-moi, la personne la plus dangereuse au monde, ce n'est pas la personne qui a beaucoup d'argent. La personne la plus dangereuse au monde, ce n'est pas la personne qui a beaucoup de relations dans la présidence. La personne qui est la plus dangereuse à Kinshasa n'est pas celle qui passe soigner. La personne qui est la plus dangereuse au monde n'est pas celle qui a un grand compte en banque, mais c'est la personne dont le temps est arrivé. Quand la saison de quelqu'un arrive, amen. Là, je disais à quelqu'un pour rire. Je disais à quelqu'un pour rire. Je parle ici de mon fils Claude Lombo. J'étais à la sortie de son album. Je suis vu comment il parlait. Il disait rien d'intéressant. Bon, il disait rien de spécial. Mais les gens. Une soeur de Philadelphie me racontait, quand j'étais au bureau, c'est Mali Prophète. On était à la retraite de la jeunesse. Et on avait peu de nourriture. On ne savait pas donner à tout le monde. On a dit comment on va faire pour que les gens ne murmurent pas. On a dit l'autre vient, l'autre serre aux gens, serre les gens. Et quand il servait, il disait aujourd'hui on va manger un peu, hein. Et tout le monde disait l'autre m'a servi. Quand c'est la saison de l'hiver, quand c'est l'hiver, ce n'est pas l'hiver qui va s'adapter à ton manque de vêtements. C'est toi qui vas aller acheter des habits pour t'adapter à la saison. Je prophétise pour quelqu'un que ta saison est enfin arrivée. Même ceux qui ne t'aiment pas te vivront, même ceux qui ne t'aiment pas s'ajusteront à toi. Ils seront obligés de te voir. Quand ils entreront sur le net, ils seront obligés de te voir. Je prophétise le chiffre de ta saison. Dis avec moi, power. La saison s'impose. Quand c'est la saison de quelqu'un, il faut mieux être pour la personne que contre la personne. Sinon, ton lit sera rempli de larmes et de gaviscons, de flagelles et de... Je
c'est le temps de rire. J'ai beaucoup pleuré, maintenant je vais rire. Il y a un temps pour jeter les pierres. Il y a aussi un temps, une saison pour ramasser les pierres. Pourquoi? Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Avance, papa. Même Jésus, il a eu 3 ans. C'était sa saison. 3 jours. C'était la mort. Ce que j'aime, c'est que il faut que Dieu réduise ta souffrance. Il ne faut pas que ta mort dure plus longtemps que ta vie. Mais ce que j'aime, la Bible déclare le dimanche matin, les femmes allèrent. Dis à ton voisin, dimanche arrive. Je ne sais pas si je suis lundi de ma vie, si je suis au jeudi de ma vie, je suis au vendredi de ma vie. S'il vous plaît, soyez calme. Laissez qu'on puisse m'enterrer, qu'on puisse m'oublier, qu'on puisse m'ensevelir, qu'on puisse même bien m'emballer avec des linges qu'on me met à côté. On le dit, lui son dossier, on a déjà clôturé tout ce qu'on connaît de lui, on le met à côté. Mais dimanche va arriver. Quand dimanche arrive, quelque chose quitte le 3e ciel. Un ange, aïe aïe aïe. Un ange quitte le 3e ciel. Il traverse le 2e ciel. Il entre dans le 1er ciel. Il entre dans le chronos. Il crée le kairos. L'ange entre dans le chronos et il crée un kairos. Un moment où Dieu te sort de là où tu étais oublié. Un moment où Dieu te sort de là où tu avais rejeté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand le Olam entre dans le chronos, il y a le kairos. J'annonce à quelqu'un, j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu le ciel ouvert. Voilà pourquoi la vie d'Israël changeait quand on disait que le ciel était ouvert. Quand on dit que le ciel est fermé, ça dit que c'était une mauvaise nouvelle. Dans cette temps, le ciel était ouvert. J'ouvrirai le ciel et j'enverrai la pluie en abondance. La saison change. Tu as dit amen comme si c'était pour ton voisin. Je dis ta saison change. Je dis ta saison change. Dieu a laissé les hommes agir dans le chronos. Il a laissé les ennemis dominer dans le chronos. Maintenant il dit c'est mon temps. C'est mon temps. Il fait chaque chose en son temps. Joseph, même si tu as une relation à la présidence, il ne se souviendra pas de toi parce que les hommes se souviennent de nous quand Dieu se souvient de nous. Oui, quand tu reviens à la mémoire de Dieu, Dieu fait qu'au même moment, tu reviens à la mémoire des gens. Hein? Si Joseph sortait de prison avant que Pharaon n'ait eu le rêve d'aller rentrer en Israël, imaginez-vous que Joseph, l'homme là qui était sorti, se souvient de lui, dise ah, moi je suis les chansons, roi, il y a un gars là, comment fait le faveur? Et Joseph sort, elle dit je vais me venger de ces gens. Elle est rentrée sans impact, sans couronne, sans gouvernorat. Pourquoi il serait sorti avant le temps? Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, c'est plus le temps. Même quand tu marches lentement, il ne vient jamais en retard. Jamais. Dieu, il s'élèvera les derniers. Ça ne veut pas dire qu'il s'élèvera en retard. Non, il s'élèvera. Son dernier, ça peut être une semaine. S'élever le dernier, ça peut être 2 jours. Mais il sait quand il s'élève. Il s'élève le dernier parce qu'il laisse des gens faire. Il laisse ta famille parler, il laisse ses amis parler, les gens te rejeter, mais il sait quand il viendra. Yes. Dieu ne veut pas te visiter maintenant parce que la mise en place n'est pas terminée. Il y a un Pharaon qui doit rêver. Il y a un besoin dont ta grâce va répondre, qui va être créé. Tant que le besoin, écoute-moi, Dieu veut faire qu'on t'oublie parce qu'il y a trop de gens dans le marché. Mais des moments, tu vas maintenant créer une crise où tout le monde sentira que c'est seulement la grâce de cet homme-là qu'on a besoin. Ces frères, on l'avait combattu. C'est vrai, cette femme-là, on ne l'aimait pas. Mais dans des moments comme ceci, on a besoin d'elle. Je vois un Saül faire des mauvais rêves, être dérangé par des démons, parce que Dieu créera un problème dont toi, tu as la solution. Est-ce que celui qui je parle est là, lève-toi du fire? Je prophétise le kairos dans tes affaires, le kairos de ton mariage, le kairos de ton ministère. Je vois l'éternité entrer dans le temps. Crée un espace favorable. Quand le kairos est là, Samuel a dit à Saül, quand ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu fais, car Dieu, tout ce que tu fais, ça marche.
extraordinaires les actions posées dans le chronos. Le kairos rend extraordinaire les choses qu'on faisait dans le chronos. Il jouait à la harpe dans le temps. Ça ne faisait rien. Mais quand le kairos est arrivé, il jouait et les esprits mauvais quittaient. Voilà pourquoi continue à faire ce que tu fais. Continue à faire ce que tu fais. Continue à faire ce que tu fais. Je disais à quelqu'un, je disais, Jonathan est dans son chronos. Tu n'es pas dans ton kairos. Mais tu prépares bien ton kairos. Parce qu'un homme intelligent, il sait déjà mettre des éléments dans le chronos. Quand son kairos arrive, Dieu prend tout ce qu'il a fait et fait sortir cela. Quand je me dis, Jonathan, il prépare bien son kairos. Parce qu'un homme comme Michel Baken, sincèrement, il chante bien, mais pas mieux que tout le monde. Mais quand c'est le kairos de quelqu'un, tu vas être jaloux pour rien. C'est son temps. Tu as décidé de mettre les projecteurs sur lui. Tu comprends ce que je veux dire? Quand c'est le kairos de quelqu'un, c'est sa saison. Que tu le veuilles ou pas, si c'est l'hiver, tu auras froid. Si c'est la sécheresse, tu auras chaud. Dis à ton voisin, c'est ma saison. Dis à ton voisin, c'est ma saison. Aïe, 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 c'est ta saison. Et quand parents, mettez-vous s'il vous plaît. Je vais encore commencer mon message. C'est d'avance, prophète. Je suis dans l'introduction de mon introduction. Que Dieu soit béni. On va lancer les cultes bientôt. On aura des séances d'enseignement. L'église doit être réenseignée. Amen, amen. Dis avec moi, mon kairos est là. Parce que le Olam. Dis à ton voisin, parce que le Olam est entré dans le chronos. Maintenant, c'est le kairos. Dis à ton voisin, Olam plus chronos est égal à kairos. Maintenant, là, tu n'es pas dans le Olam, tu n'es pas dans le chronos, tu es dans les égal. C'est là où je te vois. L'argent viendra, tu ne forceras pas. Les gens te cherchent. Quand c'est le chronos, tu cherches des gens. Mais quand c'est le kairos, on te cherche. On te dit, mais qu'est-ce que je fais de spécial? On te cherche. Jeudi, c'était quand jeudi, je recevais sur le bureau un ami, pasteur Alexis, celui qui amène les pasteurs, pasteur Atos, pasteur Wallo, tout le monde en Israël. Je ne sais pas, Albert Campins à tout le monde. Il vient et me dit, prophète, je te cherche. Je dis pas. Moi, ne me cherchez plus. Je te cherche. Je dis, ok, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je te cherche, mon cher Nazoya, Nazomon. Je te cherche. Il arrive ici au bureau, je me mets. Il me dit, prophète, j'étais au Cameroun, j'ai prêché dans une grande église, un prophète. Quand j'étais à Abidjan, j'ai dit, moi je suis à Abidjan, toi tu es au Cameroun, mais je te dis que Dieu me met à quel pays? La Guinée équatoriale. Il me dit, oh, quoi? J'ai dit, la Guinée, oh, le prophète, je viens t'emmener sur un plateau, la Guinée équatoriale. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, mais c'est Dieu qui te met à cœur là. C'est la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La version en hébreu, ça veut dire, fais de l'Éternel tes délices et il mettra dans ton cœur ce que tu as désiré. En hébreu, ça veut dire, fais de l'Éternel tes délices, il mettra dans ton cœur ce que tu as désiré. Il y a l'autre désir, c'est pas toi. C'est Dieu qui a créé ce désir en toi. Pourquoi tu as envie d'aller prier? Pourquoi? C'est pas ton désir, c'est lui. Donc quand tu plais à Dieu, tu te rapproches de lui, il commence à mettre en toi les gens des désirs qui vont te pousser vers ce que tu es en train de vouloir prendre. En fait, Dieu veut te donner, mais il a mis la chose ici. Alors il crée en toi le désir d'aller là-bas. Pour que tu ne rates pas ce dont tu as besoin, que lui voulait te donner, mais qu'il avait créé en toi. Dieu est sage. Non, Dieu est, oh my God. Toi qui avais pour Dieu. Quel grand stratège. Tu parlais de quoi? Non, l'exemple que je donne. Et il me dit, l'église dans laquelle j'ai prêché à Douala, ça appartient à un prophète qui est la plus grande église de la Guinée équatoriale. Je dis, ok. Il me dit, le prophète là te cherche. Il te cherche comme on cherche
une aiguille avec la bougie dans le noir. Il te cherche et il a dit, tu es son père spirituel. La Guinée équatoriale, il y a un peu de fio, hein. Bon. Amen, avance prophète. J'oublie ça, ça, je vais le faire l'église là-bas. Wow. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Il me dit prophète. Aujourd'hui même, il savait que je viens ici. Il a jeûné pour t'écouter au téléphone. Il dit, excusez-moi le terme, c'est mon idole. Bon, il ne connaît pas, je vais l'expliquer ça. Il dit, c'est mon idole. My father, my father. Il dit, that's my father. Il dit, mais je connais le prophète Joël. Tu le connais? Je vais aller chez lui, je vais te le passer au téléphone. Il dit, non, je vais te donner tout ce que tu veux. Je dois parler à ton père. Moi, j'étais maintenant là, il a pris le téléphone. Ça a photo le profil WhatsApp, c'est ma photo. Moi, je ne le connais pas. Quand il a appelé, je m'appelle, je dis, ah, ok. Donc, pendant qu'il y a des fils rebelles qui partent mal, sauf le prophète Jésus, il y a des gens comme ça, hein, qui sont tellement dans l'esprit de guégué. Quand tu dis ça, il se dit, ah, le prophète Jésus, il va bien avec moi. Il y en a beaucoup d'autres. Quand ils parlent parce qu'ils ne connaissent que le chronos. Ils ne savent pas que c'est un cercle. Ça change. Comme on dit, la roue tourne. L'élo ya yo. L'eau ya moninga. Le mec sur la paix. C'est ça, il faut être humble dans la vie. Ça peut encore revenir vers moi. Ça peut encore revenir vers elle. Ça peut encore revenir vers toi. Voilà pourquoi tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Parce que Dieu change des temps et des saisons. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Après avoir ri, tu peux encore pleurer. Après avoir pleuré, tu peux encore rire. C'est ça les hauts et les bas, les montagnes et les vallées de la vie. C'est ça comme les notes d'un piano, le blanc et le noir, le blanc et le noir. Quand tu finis cette, comment on appelle ça, tu montes octave, n'est-ce pas? Tu reprends encore avec le blanc, le noir, le blanc, après tu montes encore, le blanc, le noir. C'est ça la vie. Tant qu'on n'est pas encore là-bas, on ne vivra ça qu'ici sur la terre. Parce que tant que les cieux et la terre subsisteront, les sémailles et les moissons. Dans la sémaille, on fait ça. Dans la moisson, on fait ça. C'est ça les lois de la vie. Tout n'est pas, même David, dans la maison de son père, quand il a fait ses Saül, quand il a été loin, quand il avait la victoire en Israël, il a pris et sortait pour le peuple, quand il a leur vie. La loyauté, c'est de voir le kairos dans un chronos difficile. Mais les gens qui ne sont que dans le chronos, ils sont seulement dans la période la plus difficile. Mais ne savent pas que demain ça peut être encore. Voilà pourquoi nous devons être humbles dans la vie. Voilà comment j'ai préféré ne jamais juger les gens et critiquer les gens. Parce que tu ne sais pas ce que tu peux faire avec quelqu'un demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu peut élever mon pire ennemi aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais accuser Dieu. Il est juste le juge. Dieu peut élever quelqu'un que tu n'aimes pas. Au point où tu te dis que ça c'est la magie, mais c'est Dieu. Voilà quand le prophète on dit ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. De peur que Dieu le prenne avec des plaisirs. Parce que Nzambe a Nzambe la biso nyonso. Et les gens qui pensent que c'est eux qui sont les fils, non nécessairement, hein, c'est eux qui connaissent Dieu, qui ont Dieu. Nous là, on ne connaît pas bien Dieu. Et le Dieu le plus cher. Il veut les mains de ta main très fort. Amen. Je n'ai pas de quoi. Il n'est pas trouillard. Il a pris le téléphone, je lui prends le téléphone. Je dis, allô son. Là, je suis sorti l'anglais. J'ai mis la basse. Il le sort. My father! My father! Il s'est mis à genoux. My father! My father, mon père! La plus grande église à Malabo, chaîne de télévision. Donc moi je suis ici dans mon bureau, sur 24, sur l'avenue, monte d'abord. En face d'une poubelle qu'on vient d'enlever gloire à Dieu. Mais à quelqu'un en Malabo. Il dit, my father, my father, my father. C'est les anglophones. My father, mon père. Je dis, hop, la botte à l'air. Moi, si on a botte à l'air, ça va. Mon père. Il dit, mon père, je prends les stats. Pour toi, les stats. Les grands stats. Il dit, quand tu arrives là, je mets des soldats. On te prend à l'aéroport. Si moi je suis grand dans ces pays, toi tu es mon père. Et dis-moi quand tu veux que je vienne à Kinshasa, je t'amène mon enfant, j'ai des restes là-bas.
Et on va à Madame. Quand le Kairos arrive, Dieu crée un Kairos dans la tête des gens. Évidemment, les gens commencent à rêver de toi, à penser à toi, à s'intéresser à toi. En fait, qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Maintenant, on peut voir sa page. Les gens vont se souvenir de toi. Mais quand Dieu t'élève, pas de rancune. Et la maturité de Joseph, de dire c'est Dieu qui m'a précédé ici. Pour accomplir des choses pour votre propre bien. Quand tu n'as pas été brisé dans ton chronos, tu vas te venger dans ton kairos. C'est pour ça que je n'aime pas trop les cantiques des Quinois. C'est des cantiques un peu très terre à terre. Les cantiques un peu. Il faut arrêter ces choses. Des fois, ça vous crée des divisions pour rien dans le corps. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de ça. Non, pas besoin de ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand Dieu te fait passer par des temps difficiles, il travaille en toi. Quand Dieu travaille en toi, il travaille en toi, il va travailler par toi. Après, il va travailler pour toi. C'est comme le tuyau qui est rouillé. Si on ouvre l'eau, l'eau va sortir sale. Et pourtant l'eau est propre. Mais c'est le tuyau qui est sale. Voilà pourquoi Dieu, des fois, il prendra le temps de nettoyer le tuyau que tu es. Parce qu'il ne veut pas que les gens le prennent comme un pécheur. Que les gens prennent sa bénédiction comme un sujet d'enfler les gens. En fait, Dieu ne fait pas mal de bénir les gens. Mais c'est leur caractère. La bénédiction est comme de l'eau qui prend la forme du récipient de l'eau. Quand tu as un cœur pur, Dieu te bénit. Tu vas être élevé. Tu vas aider les gens. Tu ne vas pas te venger. Mais quand ton cœur est plein d'amertume, quand Dieu t'élève, et la maturité de Joseph, Dieu te bénit, t'élève, tu commences à donner aux gens, tu fais du bien à tes ennemis. Montre-leur que Dieu a travaillé en moi et maintenant je lui ressemble. Oh. Tu as raté de bonne option avec la main. J'aimerais chuter ici. Alors, comment discerner son kairos? Ça aussi c'est quelque chose. Parce que des fois le kairos ne vient toujours pas avec des éclairs et des tonnerres. Dans l'histoire des hommes et de ceux qui ont marché avec Dieu, nos prédécesseurs, le kairos n'est pas toujours venu comme en frappant les yeux. Des hommes en des moments spécifiques ont fait des choses qui les ont emmenés à voir des choses. D'autres n'ont pas fait des choses qui les ont fait rater des choses, même pour le futur. Tu ne passeras pas à côté de ta saison. Même dans la mythologie grecque, on parle de Kairos, on le symbolise à un ange. Cet ange-là vient en plein vol, il passe sur la tête et il remonte. Et il tend la main. Si tu ne le prends pas, il est passé. C'est comme une opportunité. Cette femme à la perte de sang, elle est assise, tout le sang, elle saignait. Elle a entendu dire que Jésus passait par là. Elle ne s'est pas dit, bon, bof, peut-être qu'un jour j'irai là où il sera, je le verrai. Hein. Elle n'a pas dit, bon, bof, peut-être qu'il est encore dans la vie, j'irai peut-être le voir le soir, il y a une réunion plus importante. Elle n'a pas dit, bon, bof, on ne sait pas, peut-être que Dieu, peut-être que c'est pas mon temps, tu sais, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup attendu. Écoute-moi, quand c'est le kairos, il te faut faire des choses, savoir des choses. Cette femme a dit, il est passé maintenant. Elle a senti quelque chose en elle. Hein? Elle a senti quelque chose en elle. Quelque chose en elle qui a bougé. Tu sais, dans les temps où on recherchait les métaux, on appelle un appareil de détecteur de métaux. Tu vois, on le fait passer sur le même guerre et qu'on sort. Là où il y a des terrains minés, on fait passer le détecteur. C'est toujours le même sable sur lequel on avait fait passer. Même s'il y a une mine, on entend et pourtant on n'a rien vu sur la surface. Tu sais, des fois, tu peux être dans une saison de ta vie, tu ne sens rien. Mais tu entres dans une autre, tu ne sais pas, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui commence à sonner en toi. Tu n'as rien vu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est le même sable comme partout. C'est le même temps comme partout. Mais c'est comme quelque chose en toi qui commence à réagir. Ça commence il y a quelque chose en toi qui réagit en fonction de quelque chose qui est caché là où tu es. La saison dans laquelle tu es cache quelque chose. On dit, ne te vante pas du lendemain
Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Quelqu'un m'entend? Un jour, chaque jour est enceinte. Et quand on est enceinte, il y a quelque chose dedans. Mais tu vois un signe à l'extérieur. Tu sens en toi quelque chose qui... Tu sais, Abraham, Dieu l'a dit, va seulement. Va, je vais te montrer là où tu vas sacrifier. Isaac, c'était dans les montagnes de Morija. C'était une chaîne de montagnes, ce n'est pas une seule. Mais on n'a jamais dit là où Dieu avait dit à Abraham, voici la montagne. Non. Il marchait, il a obéi à Dieu. Il y avait beaucoup de montagnes. Et puis, bon, je suis sûr, il avait... Quand le bélier quelque part, tu ne sais pas, mais tu sens en toi qu'il y a... Je ne sais pas expliquer, tu sais, tout dans la vie ne se résout pas avec l'intellect. Ne se résout pas. Des fois, c'est comme un instinct prophétique. C'est comme un instinct prophétique dans un temps précis qui te dit c'est maintenant ou jamais. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout n'est pas analytique. Tout n'est pas dans le raisonnement. Tout n'est pas dans le ratio. Tout n'est pas... everything is not in the brain. Sometimes, it's not about your brain. It's about your instinct. C'est donc quelque chose en toi qui te dit la parcelle que je dois acheter, c'est ça. Tu as vu les babouins, tu as vu les chimpanzés, mais quand tu vois Ève, tu ne sais pas. Tu dis l'os des vaisseaux. Je sens quelque chose en moi qui répond à quelque chose qui est dedans. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ici? À partir de la première chose qui te permet de reconnaître ton carios, c'est la sensibilité prophétique. Dans la sensibilité prophétique, tu n'as pas tous les éléments qui te prouvent que ce que tu veux faire, c'est vraiment ça. Tu n'as pas tous les éléments qui te témoignent vraiment que l'affaire dans laquelle tu dois investir, c'est ça. Mais tu ne sais pas expliquer. Tu ne sais pas, c'est dangereux, ce n'est pas fiable, tu n'as pas tous les éléments de ta politique pour essayer. Mais tu sens que tu dois te jeter, tu sens que tu dois entreprendre, tu sens que tu dois le faire. Écoute-moi, sois sensible à l'esprit. Les hommes qui connaissent la sensibilité spirituelle sont des aigles qui ont appris à déployer les ailes et à sentir le mouvement du vent. Ils ne voient pas, mais ils sentent que le vent souffle comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse aller. Est-ce que je parle à un aigle ici? Est-ce que je parle à un aigle ici? Est-ce que je parle à un aigle ici? Voilà pourquoi développer la sensibilité spirituelle, c'est développer la relation avec le Saint-Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu es conduit par l'Esprit, tu ne rateras pas des lieux stratégiques, le lieu qu'il faut, au moment qu'il fallait, en rencontrant les personnes qu'il faut. Parce que le Saint-Esprit va veiller à te conduire. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert. 1. L'Esprit avait rempli Jésus. 2. L'Esprit à l'extérieur de Jésus a poussé Jésus dans le désert pour qu'il aille recevoir la puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Après avoir été tenté, l'Esprit l'avait rempli et l'Esprit l'avait poussé. L'Esprit ne conduit que ceux qu'il a remplis. Amen. Et l'Esprit en grec c'est pneuma. C'est le vent, c'est le souffle. Écoutez-moi, quand tu prends ce qu'on appelle elokapema ou ballon d'air, tu le prends, tu le jettes, il va tomber. Effet pesanteur. Mais quand tu prends le ballon d'air, tu mets de l'air, kabachaka, tu souffles comme le vent. Il est rempli de l'air. Quand tu le laisses, il sera conduit par l'air. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est quand il est rempli de l'air qu'il sera conduit par l'air. Écoute-moi, tu veux que l'esprit, le pneuma, le rouage te conduise, soit rempli de lui. Tu ne rateras pas de moment où il ne te dira aucune prophétie, aucune vision, aucun rêve. Mais il bougera quelque chose en toi qui te dira, c'est la femme de ta vie. C'est l'homme de ta vie. C'est l'église où je devais prier. Excusez-moi, c'est pas la manipulation, mais il y a des gens quand ils sont venus ici ce soir, ils se sont dit, c'est mon pasteur. Alors tu n'as pas dit amen. Dis amen très fort. Tiens ton voisin, sensibilité spirituelle. Voilà pourquoi
dois aimer le Saint-Esprit. On me dit, oh, comment on peut avec les anges? Comment? Non, arrêtez de faire les anges. Aimez le Saint-Esprit. Soyez remplis de lui. Quand il te remplit, il mettra le péché à côté. Quand il te remplit, il mettra tout ça de côté. Quand tu es rempli d'air, tu seras conduit par l'air. Aussi simple que ça. Et un ballon d'air dans les airs n'a pas de direction, n'a pas d'agenda. Il n'a pas de boussole. Il n'a pas de programme. Il n'a pas d'ordre reçu. Tout ce qu'il fait, c'est de laisser ce qui est à l'extérieur le conduire parce que c'est aussi à l'intérieur. À gauche, pas à gauche. À droite, pas à droite. Celui qui est né de l'esprit. Il est comme un vent. On essaie tout, on essaie où. Et d'où il va? On ne sait pas. Mais se laisse conduire par l'esprit. Aimez le Saint-Esprit. Ne soyez pas, ne vous enivrez pas de vin. Ça vous conduira à la débauche. Pourquoi? Parce que quand tu prends du vin, ça va t'exciter. Et le vin va déterminer tes actions. Mais ne fais pas ça. Si tu es trop rempli, tu vas faire des choses mauvaises. Mais si tu es maintenant rempli de l'esprit, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Tu ne rateras pas la volonté de Dieu. Parce que celui qui t'a rendu ivre te dirigera pour faire les choses qui ressemblent à sa nature. J'aimerais clôturer ça. Dis à ton voisin, sensibilité spirituelle. En cette période de crise à Kinshasa et de notre nation, tout ne sera pas statistique macroéconomique. Hein? Écoutez, en RDC, toutes les statistiques sont brouillées. Toutes les échéances sont brouillées. On ne maîtrise plus rien sur le marché. C'est maintenant le temps de sentir. Parce que l'esprit sonde tout. Tu sais, l'esprit sonde tout. C'est-à-dire que l'esprit connaît tout. Il connaît la l'algèbre, la mathématique, les affaires, les lieux d'investissement. Le Saint-Esprit n'est pas que l'esprit de Shindababé. Il n'est pas que l'esprit de Rokoto Mayake. Il est aussi l'esprit de repérer l'argent et financer et entrer dans la royauté. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, laisse-toi conduire par l'esprit. Le Saint-Esprit, des fois il ne te dira rien. Mais tu vas sentir seulement, il commence à te pousser à gauche. Il dit, pardon, ça me ressemble pas trop. Il dit, passe-moi à gauche. Il ne te dit rien. Vous savez, quand tu es en intimité avec une personne, elle te regarde, tu sais ce qu'elle veut te dire. Parce que vous savez, quand tu es ami du Saint-Esprit, tu sens seulement qu'il te dit, je n'aime pas cet endroit. Il t'a rien dit, mais tu sens qu'il n'est pas content que je sois ici. Tu sens qu'il est content. Il dit, c'est ce que tu devais être. Le vent à l'extérieur ne conduit que les personnes qui a eu à remplir à l'intérieur. La deuxième des choses que tu envoies, je clôture ici. Donc on discerne son kairos par la sensibilité prophétique. On discerne le kairos. Vous êtes capté à ce que je veux dire. On discerne le kairos lorsque Dieu fait entrer dans le chronos un prophète. Tu n'as pas entendu? Chaque fois que Dieu envoyait un prophète en Israël et suscité, il envoyait. Ce n'était pas le début d'une relation, c'était le début d'une saison. Notre problème à nous, c'est parce qu'on croit que Dieu va descendre dans le chronos et changer les choses. Non. En général, l'homme est la méthode de Dieu. Amen. Chaque fois que tu commences à voir Dieu te séparer de certaines personnes, réjouis-toi. C'est comme des choses autour de toi que Dieu est en train de faire. Parce qu'il ne peut pas ouvrir une porte tant qu'il n'en a pas fermé une autre. Tu n'as pas dit amen. Et quand tu vois Dieu emmener devant toi un prophète, quand je dis prophète, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, ok? Ce n'est pas limité au ministère prophétique. C'est un envoyé de Dieu, quelqu'un que Dieu envoie dans ta vie. Laisse-moi te dire, ça veut dire que Dieu a changé de saison pour ta vie. Parce que cette personne a en elle tout ce que tu cherchais pour devenir ce que tu étais censé devenir. Cette personne est la preuve. Cette personne est la clé qui vient ouvrir. Écoutez-moi très bien. Vous allez voir souvent une grande porte. Mais pour l'ouvrir, c'est une petite clé. Une grande porte.
Mais pour l'ouvrir, c'est petite clé. Ne méprise pas la petite clé. Il n'y a pas de grandes portes qui sont ouvertes par des grandes clés. Amen. Même les portes les plus sophistiquées aujourd'hui s'ouvrent par des choses ridicules. En général, quand Dieu envoie son prophète vers toi, quand Dieu envoie un libérateur de finances dans ta vie, il ne vient pas toujours avec la forme à laquelle tu l'attendais. Voilà pourquoi le Fils de Dieu n'a pas été reconnu, parce qu'ils attendaient un roi qui allait venir avec une armée pour les libérer de l'oppression des adversaires. Dis à ton voisin, sensibilité spirituelle. Il y a des gens, quand Dieu envoie quelqu'un, il suscite des gens dans une nation. Écoutez-moi, comprenez que la saison a changé. Écoutez-moi très bien, je clôture ici. Viens avec moi, je suis un fils d'Issachar. Être fils d'Issachar, c'est être mathématicien, tu le sais. C'est savoir faire la sommation des choses. C'est être un observateur, un analyste. Savoir telle chose, telle chose. Voilà pourquoi suivez les marchés boursiers. Suivez l'évolution du pétrole. Il y a des gens qui sont ici, ne savent pas en quoi influence sa vie. En quoi le pétrole influence sa vie. Ça influence la vie. Oui. En tout. Le téléphone, c'est le pétrole. Dérivé. Le piano, pétrole. Les disques durs. Les sachets. Ça, c'est le pétrole. Dérivé. C'est le pétrole. Quelqu'un m'entend? C'est le pétrole. La plupart de tout ce qu'on voit ici, ça provient des dérivés du pétrole. Ça, le pétrole. Alors on dit que quand au Gabon il y a la crise, parce que le pétrole a. Parce que ce n'est pas que le pétrole, mais c'est tous les autres dérivés. Quand ça se fait rare et c'est cher, ça empêche la production de tout le reste. Alors il y a crise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il n'y a pas de productivité. Il faut regarder les journaux. Il faut lire les journaux. Fils d'Issachar n'est pas seulement là dans la chambre de prière. Non. Il sait regarder les journaux. Et c'est s'arrêter en chemin pour lire les journaux. Il sait prendre, regarder les informations. Pas seulement France 24 parce que c'est utilisé et manipulé. On vous donne ce que vous devez seulement savoir. Pas seulement CNN. Il faut avoir une vue large du monde. Et si Dieu nous élève comme un peuple prophétique, on doit tenir compte pas seulement de ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe dans les pays frontaliers. Aujourd'hui, une des grandes puissances n'est pas le Rwanda, c'est l'Angola, est-ce que vous le savez? Même sur le plan de l'armement, même sur le plan des renseignements, c'est l'Angola. Quand tu commences à voir certaines choses, tu te dis, quelque chose se prépare. Quelqu'un commence que je suis en train de vous l'en dire. Donc il faut voir au-delà du local, au-delà de ce qui est autour de toi. Il faut avoir une vue globale. Et précisément, quand tu vois quelqu'un de nouveau arriver dans ta vie, ou quelqu'un qui est déjà là, être réactivé dans ton esprit. Je vais dire Amen très fort. Amen. Dans Actes chapitre, je vais dire ici, hein. J'ai dit que je suis ici. Dans Actes chapitre 7, verset 23, on dit Moïse avait 40 ans quand il avait senti dans son cœur de libérer les Juifs. N'est-ce pas? Il est allé tenter, il a fait une première tentative. Donc voilà, merci beaucoup. Première tentative, ça n'a pas marché, il avait 40 ans. Et bien là, 40 ans après, quand il a fui, l'ange lui est apparu dans le buisson ardent. Et l'ange l'a dit, maintenant lève-toi, il va pour libérer Israël. Et bien Seigneur, je leur dirai qui m'a envoyé. Je leur dis va. Lorsqu'il est allé, il a accompli la mission. Dans Exode 12, on dit le séjour des enfants d'Israël en Égypte était de 430 ans. Était de 430 ans. Et pourtant, dans Genèse, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 15, verset 13, Dieu avait dit à Abraham que les séjours des enfants d'Israël se feront de 400 ans. 400 ans, 430 ans. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Les historiens disent que lorsque Moïse avait senti dans le cœur de pouvoir y aller, les aider, la première tentative, ils étaient à leur 390e année.
pour les francophones, les français, 390e année. 390, hein? 390. Il avait senti d'aller les libérer. Il avait déclaré parce qu'il croyait que ses frères allaient comprendre. Il croyait que ses frères allaient lire les temps et comprendre que c'est vraiment la personne. C'est maintenant le temps de nous libérer. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont dit, est-ce qu'il est établi juste parmi nous ici? Et il est parti. Donc quand Dieu l'avait mis à cœur, il avait 40 ans. 40 ans après, il avait 40 ans et c'était la 390e année. Alors 390 plus les 40 ans après, ça fait 430 ans. C'est-à-dire, Israël est sorti après le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas discerné le temps. On peut tout dire, il n'était pas préparé. Dieu lui promet dans le désert. Mais il y a une autre leçon qu'on doit tirer. La leçon est celle de savoir, ils pensaient qu'ils allaient comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas compris les hommes que Dieu les avait envoyés. Il est venu vers les siens, ils n'ont pas reçu. Et pourtant, tout ce qu'ils cherchaient avait attendu des années. C'était dans cet homme. 40 ans après, ils sont sortis en retard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné le temps. Et c'était lui que Dieu avait envoyé pour eux. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans Daniel 9, vous allez voir, Daniel a vu dans le livre qu'il devait s'épuiser 70 ans. N'est-ce pas? Il a commencé à prier. Et les historiens disent qu'Israël est sorti de Babylone à la 68e année. C'était même pas à la 60e année. À la 68e année. Les historiens le disent. Comme quoi, ils sont sortis avant. Parce qu'un homme avait compris dans les livres. Voilà pourquoi Jésus est arrivé de assigner près d'un courant d'eau. Quelqu'un m'entend? Tiens ton voisin, Dieu t'a envoyé un. Change de voisin. Notre génération a un problème. Parce qu'elle ne croit pas en leur Moïse. Elle persécute les Moïse. Nos familles persécutent les Moïse. C'est cette femme-là qui nettoie toujours la maison que vous persécutez. Et pourtant, c'est elle que Dieu a choisi. Seigneur, visite-nous. Dieu dit encadrez-la. Seigneur, visite-nous. Dieu dit il est à l'université. Seigneur, visite-nous. Dieu dit encadrez-la. Elle va se marier bientôt. Comme des Jephthé, Dieu les élève et c'est d'autres gens qui profitent. Personne ne profitera de ce qui t'appartient. Dis à ton voisin, reconnais les hommes que Dieu t'a donnés. Il déclare, celui qui vous reçoit me reçoit. Je donne ce témoignage et je clôture. Vous connaissez le pasteur Christ Eglomé? C'est l'un des hommes de Dieu que j'aime le plus au monde. Est-ce que tu l'aimes aussi? Quand tu l'aimes pas, sincèrement, je n'ai pas besoin de ton avis parce que quand j'en suis vraiment, je suis à prendre à laisser. Vraiment, si tu es choqué, je pense que tu es choqué par plus que ça. Donc, non. J'aime cet homme et j'honore son onction plus que tes avis. C'est un saint homme de Dieu que Dieu nous a donné. C'est qu'il soit glorieux, Christ place. C'est un homme de Dieu. À un moment, il a fréquenté le prophète Ibichosh. Ça l'a sali comme tout au Nigeria. Sali. Même les gens qui l'aimaient, ils ont dit, bon, vraiment, là, il commence à fréquenter, maintenant, il commence à faire de cette manière-là, la main, tout ça. Vraiment, on ne sait pas trop. J'ai plus de fréquenter. Pourtant, son père était un ami à Benson et Daosa, le père du révèle du Nigeria, qui était ami aussi à l'exemple d'Adinaba. On l'a sali, Internet, on a tout dit. Lui, c'est un homme d'amour, hein, love word. Pour grâce des gens, c'est un homme d'esprit. Alors, un jour, l'homme de Dieu, Enoch Adeboye, le père spirituel de David de Edebo, l'homme qui a la plus grande église au monde aujourd'hui. Son église est de plus de 12 millions de personnes. Il y a 12 millions de chaises dans son église. Bon, tu n'as pas entendu. Il y a 12 millions de chaises. La population de Kinshasa, c'est combien? 12 millions. Voilà, donc son église, c'est Kinshasa. Si tu ne crois pas, va sur Google ou va au Nigeria. Il y a une église de 12 millions de fils. On va aller le visiter. La maison du pasteur Christ, comme c'est un homme d'esprit, qui n'est pas le premier. Celui qui casse une assiette à la maison, il est renvoyé du travail. C'est une maison sacrée, il n'y a pas de bruit. Il n'y a que la prière en langue et l'adoration. Renseignez qu'on va vous dire, c'est un homme d'esprit. C'est une abnégation incroyable pour commencer à influencer autant de gens. Aujourd'hui, ils ont sorti 1 milliard de copies. De Rhapsody.
de Rhapsody. C'est son ministère aujourd'hui qui rehausse le ministère de Bénin. L'argent qu'il a donné à Bénin, Bénin n'a jamais servi de toute sa vie. Par un seul ministère. L'un de ses fils, le pasteur Africain, me disait, il a donné une dîme de 250 millions de dollars. Dîme. Un seul. 250 millions. Donc quand toi tu plains à coup de 50 $, il y a 250 millions. 250 millions. Ce n'est pas les $20 que je dois payer au coin de la maison. 250 millions, papa. Et il a comme ça beaucoup trop d'argent. Il voyageait, il est aux États-Unis et on a dit, monsieur, enlevez la ceinture, les chaussures. Il a dit, oh, moi enlever, je n'enlève pas. Monsieur, enlevé, vous avez dit, je n'enlève pas. Les gens qui le connaissaient comme vous l'intérêt disent, je n'enlève pas. Moi, c'est des États-Unis. Monsieur, si vous ne voulez pas voyager par la voie normale, achetez un jet, il dit, je vais acheter. Bien parti. Il est sorti de l'aéroport, il a acheté un jet. Il a dit, moi, je vais me déshabiller. Moi, ambassadeur. Il dit, rentrons. Je peux voyager, puis on part. Moi, acheter un jet. Il a acheté un jet aux États-Unis. Entre dans cette saison-là, je maudis la pauvreté qu'il y a dans l'église de la francophonie, la pauvreté qu'il y a dans l'église du Congo, au nom de Jésus. Il faut aller dans un hôtel. Cet hôtel brûlé, il était en vêtements sacerdotaux. Alors, il devait sortir de sa chambre. L'hôtel brûlé, il est sorti en terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'habillait. Il mettait la cravate, la veste. L'hôtel brûlait. Mais monsieur, pourquoi vous attendez de mourir? Il dit non, je suis ambassadeur. Je peux m'habiller en fonction de qui je suis. N'importe les cieux. Dis avec moi, power. Dis à ton voisin, nous sommes en train de shifter. Ils sont les pères du réveil au Nigeria. Ils sont entrés chez Christ Fakelom. Ils sont entrés, on a vu ça, les pères entrés. Tout le monde a eu peur dans la maison. Il n'y a pas eu de rendez-vous, ils ont dit qu'on est venu voir le pasteur Christ. Celui qui les a reçus a dit, le pasteur prie, c'est son heure de prier. Ils se sont mis, ils attendaient. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils priaient, 4 heures. On va commencer nous aussi à prier, hein. Parce que, ils sentaient seulement que l'atmosphère. Ils ont senti mon cœur, il y a bizarre ici. Ils ont prié, ils ont clôturé. Ils continuent à prier. Oh, je dis non. Et puis papa de Boy a dit, entre nous sommes insincères. Depuis qu'on entre ici, qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on a senti dans cette maison? Je dis sincèrement, on a senti la glorieuse présence de Dieu. Sincèrement, on a notre conclusion. Le papa de Boy a dit, concluons. Il est un serviteur de Dieu ou un serviteur de Satan. Je dis sincèrement, c'est pas expliqué, mais la présence qu'on sent ici, c'est la présence de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils se sont levés, ils sont partis, ils priaient encore. Donc il prie comme ça 18h, 19h, 20h de temps. Il prie à payer à toute chose. Il y a un très fort. Il y a un prix à payer en toute chose. Après, ils ont contacté Pasteur Christ. Il a dit, j'ai appris, papa, que vous êtes là. Il est allé s'imaginer, papa dégoûté. Pardon. Papa dégoûté, c'est le père spirituel de Johnson sous les mains. Il n'a pas. Il fallait me dire, il dit non. On a passé un moment de la prière chez toi. Après, ils ont dit tous, arrêtez de parler plus en mal de Christ Fakelom. C'était un vrai serviteur de Dieu. Le reste, là, plus pas. Tu ne peux pas dire que tu chantes, tu aimes un homme ou ailleurs, mais tu n'aimes pas Pasteur Christ parce qu'il a déposé les cheveux. Vous allez voir toute une génération passer à côté d'une grâce. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un, mais les hommes l'ont rejeté. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Dans chaque domaine de nos vies, Dieu peut t'envoyer une relation, une amitié, un partenaire qui ne ressemble pas à un partenaire au présent. Quand tu regardes, tu dis, cet homme, il dit, viens, papa, je n'ai pas l'argent des transports. Et pourtant, tu ne sais pas qui sera demain. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu voies les hommes qui viennent changer ta saison. Et je prophétise parce que j'ai prié pour ça depuis chaque 4 ans, je prie.
je priais pour ça, je disais Seigneur, envoie dans nos vies des hommes qui viendront changer de saison. L'enfant n'avait que 5 pains et 2 poissons. Il avait la grâce, il avait le talent. Il était en face d'une foule qui avait besoin de ce qu'il avait, mais il n'avait pas la capacité de tous les nourrir. Jusqu'au moment où il avait des intermédiaires, des hommes qu'il avait rencontrés et des hommes qui connaissaient la personne qui multipliait le pain. Écoute-moi, tu as des chansons que tu as composées. Jonathan, tu as des chansons, 5 pains, 2 poissons, mais ton problème, ce n'est pas de rencontrer Jésus, mais c'est les personnes qui vont te prendre par la main et qui vont croire en ce que tu as et qui vont mettre ça quelque part dans une maison de production. Comment? Qui vont prendre tes prédications et les mettre à la RTNC. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui vont prendre ta capacité de faire des choses pour t'emmener à devenir consultant à la présidence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui vont prendre tes talents là et t'emmener à Ava pour que tu deviennes un génie pour le Congo. Quelqu'un entend ce que je dis? À partir de ce soir, je viens comme prophète de El Olam, comme Melchisedec, serviteur du Dieu très haut. J'appelle les anges sur ton chemin. Un ange n'est pas qu'un être de chair et de sang. Un ange peut être un homme que Dieu t'envoie. Ne méprisez pas l'hospitalité, pas seulement à la maison. Quel que soit le lieu, reçois bien les gens. Parle bien avec les gens. Ce n'est pas seulement de recevoir à la maison. Parce que beaucoup ne savent pas que ce sont les anges qui sont reçus. Fais attention, dans cette saison, il y a des rencontres angéliques. Ce n'est pas des rencontres avec des êtres qui ont des ailes, mais c'est des rencontres avec des hommes et des femmes de ta destinée. Des changeurs de saison, des ouvreurs de saison, des catalyseurs de destinée. Des gens qui peuvent te prendre de l'anonymat où tu étais et ceux que tu as commencé à nourrir des millions. Ta prédication est entendue par les millions. Que Dieu te donne ces personnes. Lève-les là où tu es. Oh my God. Oh my God. Je ne sais pas qui je parle ici. Quelqu'un commence à comprendre. Voilà. Il y a quelque chose en toi qui te bouge. Il y a quelque chose en toi qui remue. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas quelle est la partie de cet enseignement qui t'a touché. Mais il y a quelque chose en toi qui est en train de remuer. Continue à monter. Prie comme Daniel. Quand quelqu'un qui veut activer le Kairos. Non, je ne t'entends pas encore prier. Je n'entends pas le téléphone. C'est la saison de Dieu pour toi. Dieu libère l'onction des fils sur toi, afin que tu comprennes pour ta nation, pour le milieu dans lequel tu es, pour ton église, pour ta famille, pour tes affaires. Dieu te parle de sensibilité prophétique. Il y a quelque chose en toi qui te pousse vers une direction, qui te pousse vers un acte, qui te pousse vers un lieu, qui te pousse vers une activité, qui te pousse vers quelque chose à faire. Dieu active quelque chose en toi. Bwana Yesu. Aya masoto. Dans les temps et les circonstances. Tu es dans une saison
circonstances favorables pour toi. Yes. Sur la tête, j'active ton Kairos. Tu n'as pas dit amen. À partir de ce soir, je change ta saison. Si je suis prophète du Très-Haut, prépare-toi, tu as les paroles que Dieu t'a données pour les gens. Si je suis prophète du Très-Haut, de El Olam, je décrète et déclare à partir de maintenant que ta saison change. Parce que les étoiles, les luminaires étaient aussi pour marquer les saisons. Et je suis un signe. Le prophète a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. En tant que prophète, je suis aussi un soleil. Je suis une lune, je suis une étoile. Je suis un astre qui est apparu dans ta vie, qui est revenu à Kinshasa dans une saison spécifique, pour marquer la fin d'une chose et le commencement d'une autre. Ta pauvreté s'arrête ce soir. Le règne des têtes s'arrête ce soir. La souffrance de tes enfants s'arrête ce soir. Être locataire, ça s'arrête ce soir. À partir de ce soir, il y a un shift dans l'atmosphère. Alors que je parle, Dieu met en alignement de nouveaux moments, de nouvelles circonstances, de nouvelles opportunités. Les choses vont se mettre en place autour de toi pour te permettre de jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Mets-toi là où tu es. Acclame pour le Seigneur. Non, tu n'as pas acclamé. Levez les mains. Dites merci Saint-Esprit. Dites merci Saint-Esprit. Il y a des gens en bas. Juste en bas. Dites merci Saint-Esprit. Je vais faire un service de guérison rapidement. Mais je vais donner la parole à mon fils, il va prophétiser. Lève les mains. Dis merci Saint-Esprit. Dis El Olam. Toi qui es dans le troisième ciel. Toi qui habites les cieux. Les cieux des cieux. Parle-moi. Localise-moi. Est-ce que tu es prêt? Je reçois des paroles de connaissance ou des problèmes de santé qui vont être résolus à l'instant. Je vais laisser mon fils parler. Mon fils prophétique. On va acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut mieux acclamer pour le Seigneur?
Les frères en casque là tes mains. Le Seigneur te fait entrer dans ta saison. Il s'est passé un temps où, avant que je n'aille plus loin, j'aimerais te confirmer que tu as un ministère authentique dans le prophétique. Professeur. Tu es un serviteur de Dieu. La semaine passée précisément, tu as fait une vision où tu étais en train de voir le prophète Joël t'imposer les mains. C'est vrai, c'est vrai. Oh, Professeur. Et quand tu as fait cette vision, tu en as parlé, je te vois parler avec quelques filles. Tu es en train de leur dire que j'ai rêvé du prophète Joël. Et directement, j'ai vu une activité sur Facebook. Je dois aller dans cette église. Et quand tu es arrivé dans cette église, je ne sais pas c'était quel jour et dans quel moment, mais le prophète par hasard t'a touché à la tête. C'est ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, le prophète prêchait et quand il déclarait les choses sur moi sans qu'il ne le sache, et c'était des choses que Dieu me disait dans le Jesus. Ainsi me parle le Saint-Esprit. Depuis tout ce temps, tu attendais en fait ton temps de manifestation. Alors le Seigneur me dit de te dire que tu devais te mettre sous les pieds du prophète Joël afin que ton ministère puisse connaître l'élément. Et ton église, c'est la porte des cieux. Je ne sais pas qui a le lien avec cette dame, mais j'appelle le nom de Safi. J'appelle le nom de Safi. Prenez-moi le numéro de téléphone, appelez ça maintenant. Je suis en train de voir une dame au nom de Safi connaître un problème. Je ne sais pas si elle a le lien avec lui ici. Merci Saint-Esprit parce que je vois clairement ce coordonnées. Prenez-moi ce numéro. 082. Malasobradia. L'exobratate. 555. 71 48. 71 48. Appelez cette dame. Elle parle le Swahili. Elle ne doit pas se retrouver à Kinshasa. Appelez maintenant même. Appelez maintenant même. Demandez-la qui c'est ça, c'est qui ça? Mets le micro, mets le micro. Insiste. Le Seigneur veut faire un travail avec elle. La sopra diaba. Kela shabra diaba. Sebra diaba. Lobra di sabra diaba. E raba sandala basha. E raba sandala basha. E raba sandala basha. Taraba kabas. Et là-bas, sopra di akabache de rebosite. Ira sokete la bâche. Reka sopra di ababa. La personne ne répond pas. Insistez, insistez. Si la personne répond, revenez avec les téléphones. Insistez, n'arrêtez pas. Insistez, n'arrêtez. Ici même. Insistez, insistez. Est-ce qu'on peut dire merci Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire merci Saint-Esprit? Je vois deux choses directement. Comment? On me dit 25 juin. 25 juin. 25 juin. Et après 25 juin, j'appelle comme mon nounou. Comme mon nounou. Comme mon nounou. Comment? C'est ton nom? Mon nounou. Avance un peu. Acclame l'Esprit de Dieu.
C'est au nom de la famille, oui. Je suis en train de voir une famille qui est de manière majoritaire avec des garçons. Oui, c'est ça. Avec des garçons. Je vois comme 5 à 6 garçons. 5 garçons. 5 garçons. 5 garçons. Mais quand j'ai entendu le nom de mon nounou, on a tiré une personne là. Mais les prénoms auxquels on appelle la personne, c'est comme un surnom familier. J'entends même on appelle la personne Jonana. C'est moi, Jonana. Je ne sais pas s'il est parti où, mais je t'ai vu comme éloigné de ton père pendant un moment. Ainsi me parle le Seigneur. Voilà ce que Dieu m'a... Al-Moumachi. Merci Saint-Esprit. Je t'ai vu éloigné de ton père. Et ainsi me parle le Seigneur. Ici à Kinshasa, il y a eu des projets pour lesquels tu devais être auprès de ton père pour que tu aies une piste pour partir quelque part, je ne sais pas. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il t'impose à Kinshasa ici. Récemment, tu venais de me dire que tu étais dans des stages, voilà pourquoi tu ne venais pas. Je me dis de retenir ceci. Tu vas écrire ceci. Lorsque nous allons arriver au mois de novembre, précisément le 15 novembre, je vois des circuits bancaires autour de toi. Et le Seigneur me dit qu'il y aura une piste et tu seras installé dans un circuit bancaire. Je prophétise comme fils du prophète. Puisque cette parole a été libérée dans cette maison, nous allons veiller sur cela de la prière jusqu'à son accomplissement. Et quand ces choses vont arriver, le Seigneur me dit qu'il annonce une restauration, non seulement dans ta vie, mais aussi dans ton entourage. Quand je parle de ton entourage, je vais faire un peu un tour dans ton passé. Je suis en train de voir que dans ton passé, tu ne laissais pas, tu ne coupais pas les cheveux, tu laissais beaucoup de cheveux. Tu laissais beaucoup de cheveux. Je ne sais pas si c'est dans ton oreille gauche ou droite, mais je vois le boucle d'oreille. Professeur. Il te dit que Dieu te connaît en détail. Et le Seigneur a choisi que tu puisses lui servir en Seigneur. Et plus tard, tu serviras Dieu avec tes finances. Ainsi a parlé Dieu, le Dieu des esprits, le Dieu de l'Église. Tu disais dans ton cœur, Seigneur, si c'est toi qui parles par cet homme, parle-moi ce soir. Oh, Yes. professeur. Et je vais te parler de la part de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire des choses. La première des choses, Dieu me dit que la prédication te concerne personnellement. Ne regarde pas aux gens qui sont présents dans ta vie. Ne regarde pas aux situations qui se passent au-devant de toi. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu a sonné. Je suis en train de voir, excuse-moi de dire ainsi, je vois une famille qui a fait une chute dans le domaine financier. Ainsi me parle le Seigneur. Une restauration est en train d'être venue. Pourquoi? Parce que cette chute-là était venue simplement pour t'attirer dans la présence de Dieu. Dieu ne sera des personnes qui, si tu échoues, plusieurs personnes vont échouer. Si tu réussis, plusieurs personnes vont réussir. Ainsi me parle le Seigneur pour ta vie. La première des choses, il annonce une saison de restauration financière. Amen. La deuxième des choses que Dieu me dit de te dire, le Seigneur me dit de te dire ceci. Mais pas d'abord et n'avance pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de te voir comme organiser une retraite qui était ratée. Encore une autre retraite qui vient de rater pour préparer une activité. Dieu me dit de te dire qu'il y a beaucoup de enjeux
spirituels que tu dois d'abord résoudre afin que tu te lances pleinement et ouvertement dans le ministère. Prends un temps de repos. Que Dieu te bénisse. Tu es dans ta saison. Le Seigneur annonce deux choses. Avance, prophète. La première des choses, je suis en train de voir les noces s'annoncer. Avance, prophète. Oh, moi je sais. Aïe. On a parlé de ça avec lui aujourd'hui. On va parler pour l'Esprit de Dieu. La deuxième des choses, le Seigneur me dit de te dire que c'est une porte qui va te délocaliser de ton travail. Depuis un temps, tu ne te plaignais plus de là où tu travailles. Est-ce que tu as rêvé pour l'Esprit de Dieu? Laisse-moi confirmer. Il est venu me voir à ma campagne. Il travaille quelque part, il s'est plaint parce qu'il souffre là où il travaille. Et il prépare son mariage. Alors moi je l'ai fait comprendre, je l'ai même texté aujourd'hui. On n'a pas parlé. Je l'ai parlé aujourd'hui parce que Dieu m'a dit qu'il doit laisser ce travail-là et il doit se concentrer pour le ministère. Donc maintenant il se dit, bon, si je laisse le travail, le mariage et tout ça, donc il ne se plaît pas du tout où il travaille. Je ne peux même pas vous le dire. Donc Dieu ne ment pas, c'est authentique, vrai. Voilà deux propositions que le Seigneur te donne. Et toi-même, tu vas écrire cela. C'est une direction que j'attends du Saint-Esprit. Tu écriras dans ces deux propositions une proposition et tu amèneras cela avec une offrande. Chez le prophète, il priera pour toi. La première proposition, je suis en train de voir des réseaux téléphoniques. Je vois une circuit dans le réseau téléphonique. Et la deuxième des choses, je suis en train de voir comme des postes de banque. 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 Mais seulement, ces postes de banque, tu dois choisir seulement entre la BCDC ou bien Avance, prophète. Monte encore. entre la BCDC. Vois. Vous faites des trucs là jaune. Entre la BCDC et la Raoban, tu dois choisir une position que tu veux occuper. Et tu écriras cela, tu viendras avec ça avec une offrande. Le prophète priera pour ça. Lorsque le prophète priera pour ça, ça ne prendra pas de moi. Et lorsque tu vas te présenter, tu vas être engagé. Et le Seigneur me dit de te dire que c'est ton mariage qui va t'ouvrir les portes. C'est ton mariage qui va t'ouvrir les portes de gloire. Parce que je suis en train de te voir faire le mouvement entre Brazzaville, Kinshasa, aller dans d'autres pays d'Afrique à cause de la femme que tu vas épouser. Ainsi a parlé le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu parle Sous les cieux de ton Père, je déclare et je prophétise que tu entres dans ta saison. Je déclare et je prophétise que rien ne peut être obstacle au-devant de toi. Et Dieu qui a localisé ces personnes qui te localisent. Qui te localisent dans tes rêves, qui te localisent dans tes visions, qui te localisent dans ton travail. Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes. Et Dieu vous bénisse. Je fais quelque chose ici. Mettez-vous. Lève les mains. Merci Saint-Esprit. Dis encore merci Saint-Esprit. Wow. Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Très bien. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Merci Saint-Esprit. Il y a un homme qui a son problème au niveau de son genou gauche. C'est comme des fois ça passe du genou gauche au droit, au niveau juste là, au niveau du genou. Tu es un homme, tu as des problèmes, ça te fait mal. Des fois c'est comme si ça se dit. Hein? Il y a comme dislocation. Tu es où comme ça, c'est un homme. Professeur. Ok. Ok, il y a deux personnes. Levez les mains. C'est le genou droit. Gauche.
Gauche. Gauche. J'ai vu comme droit et gauche. Deux fois, j'ai le problème au niveau de tous les genoux. Ok. Je même fait 2 séances de kinésithérapie. Ok, bien, venez. Je reçois des paroles de connaissance. Des questions. Avancez. Levez les mains. Ce grand miracle. Levez les mains. Baissez les mains. Oh Jesus. Mettez le genou souffrant devant, la jambe souffrante devant. Au nom de Jésus-Christ, je vous déclare la guérison maintenant. Jesus. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Même le Seigneur très fort. Très fort pour le Seigneur. Faites ça. Vous êtes guéri maintenant. Quand vous êtes vous avez mal. Hein? Je n'en peux même pas bien marcher de 10 heures. Et maintenant? Tu as mal? Oui, j'avais mal ici, mais maintenant ça va. Marche. Acclamez très fort. Maintenant, vous avez mal? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui. Acclamez très fort pour le Seigneur. Il y a une femme qui est ici, elle sait qu'elle est atteinte du VIH. Oui. Parce que je vois l'année 2014-2015. Tu étais avec un homme. Et cet homme, là jusqu'aujourd'hui, il n'est pas mort. C'est après que vous l'avez appris. C'est un homme qui l'a, et tu étais avec lui, et tu es allé avec lui sans préservatif. Cet homme est atteint et tu es atteinte là où tu es. D'ailleurs, comme signe que je te donne, tu es en train de perdre ta santé depuis le début de l'année, même la fin de l'année passée. Donc ça fait comme si c'est novembre 2016, novembre 2017. Tu es en train de perdre ta santé. En particulier tes cheveux. Je te vois même hier samedi, c'est comme si tu te peignais les cheveux. Et tes cheveux étaient en train de s'enlever. Bon, tu as pris ça de manière normale, mais tu as eu peur parce que tu as beaucoup de petits éléments qui te font peur. Je te parle comme prophète, demain va faire les examens. Je te dis que tu es guéri. Alors que je parle maintenant, il y a un ange de Dieu qui vient d'entrer dans la salle. Amen. Allez, je te vois même qu'elle est là où tu es. Amen. Et qui a changé ton sang. Amen. Tu viens d'être guéri maintenant même. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois une soeur qui est ici, excusez-moi de le dire, elle a comme une boule au niveau de son sein gauche. Et ça commence à faire comme des crampes et ça te fait très mal. Je ne sais pas si je dois t'appeler ici, si c'est bien séant. Mais la main de Dieu te touche là où tu es. S'il te plaît, lève-toi seulement. N'aie pas honte. Tu es une femme au niveau de ta poitrine, au niveau gauche. N'aie pas honte. Dieu te touche là où tu es. Elle est où? Venez. Professeur. C'est où, maman? C'est ici? Ok. C'est ici, hein? Où? Gauche. Voilà, gauche. Professeur. Douleur complètement comme ça. À part ça, Dieu vous guérit d'un problème digestif que vous avez. Yes. Au niveau de vos intestins. Professeur. Un problème même pour manger, même pour digérer. Des fois, il faut faire le hockey. Des fois, il faut... Parce que j'ai une vision, je vois comment en train de manger et vous vous couchez. Vous n'arrivez pas à bien digérer la nourriture. Il y a comme un problème. C'est comme une maladie qui veut détruire vos intestins. Et vous créez un problème au niveau du pancréas. La main de Dieu vous guérit maintenant. Levez les mains. Levez les mains. Merci Saint-Esprit. Jesus. À partir de maintenant, posez votre main. Père, je fais disparaître cette boule maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que cette boule parte et disparaisse. Now! Amen. Jesus. Yes. Je dis maintenant même. Jesus. Jesus name. In Jesus name. Oh, merci pour le son. Mais encore le volume. Jesus. Jesus. Acclamez pour le Seigneur. Vous êtes bénis. Amen. Toute votre famille, vous avez des problèmes de dents. Toute la famille. Là où tu es même dans ta bouche, tu n'as presque plus de dents en bon état. Et là, depuis un bout de temps, une dent te fait très 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 mal. Depuis un temps, cette année, tu n'avais plus de douleur. Là, ça a repris très fort et tu as très mal. Tu es où comme ça? Attendez, je vois une femme. Professeur. Lève-toi et avance. La main de Dieu te guide. Toute la famille a ce problème-là. Je vois aussi un autre homme a le même problème.
Je vois une femme. Lève-toi. Tu as ce problème. Je vois une femme. N'aie pas honte. C'est un problème. Je vois une dame même qui s'est cassée récemment. Ça fait, si pas quelques heures, quelques jours, qui s'est cassée. Qui s'est comme cassée. Aujourd'hui. Où est cette personne? N'hésite pas, avance. Il y a des gens comme ça. Quand on fait un appel, je vais recevoir ça par la foi. Jésus te guérit maintenant. Quand je dis viens, lève-toi et viens. Dieu veut te guérir tout de suite. Je vois la main de Dieu toucher. Le Seigneur me dit, nous devons acclamer très fort pour le Seigneur. Levez votre main droite. Le Seigneur me dit, Joël, instruis mon église de prier pour toutes les femmes enceintes. Il y a comme un esprit qui veut faire aux femmes des avortements en cette fin d'année, celles qui sont enceintes. Est-ce qu'il y a des femmes enceintes ici? Est-ce qu'il y a une femme enceinte? Non. Non. Ok. Problème dedans, c'est vous? Exactement. Ok. Lève la main. Ça qu'on fait? Non. Au nom de Jésus. Avancez. Jesus. Sois guéri maintenant. C'est une attaque démoniaque. Ça, c'est pas spirit. C'est pas normal. Jesus. Acclame très fort pour le Seigneur. Prions pour toutes les femmes enceintes. Lève maintenant, tu commences à prier. Si tu en connais, cite-les. Il y a même quelqu'un qui peut témoigner. Il y a une femme enceinte que tu connais qui a vraiment des menaces de perdre un enfant. Il y a comme un mauvais esprit en cette fin d'année qui veut détruire les enfants dans le ventre de leur mère. Dieu me dit, c'est un signe que la présence de l'esprit d'Hérode s'est levée. Parce que Hérode veut détruire la génération qui veut sortir. Dieu me dit, les enfants qui vont naître de 2017 à 2021 seront des génies. Les enfants qui vont naître dans cette fourchette de 2017 jusqu'à 2021 seront des génies. Il y a donc quelque chose que le ciel a gratifié, a accordé aux parents. Il y a un esprit qui veut détruire les enfants et emmener des fausses couches. Il y a des problèmes de dispute avec tout le peuple, afin qu'il y ait agressivité et perte d'enfants. Cassons les esprits d'avortement, physique et spirituel au nom de Jésus. Nous renversons l'esprit d'avortement en Jesus name. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Merci. Est-ce que vous acclamez très fort pour le Seigneur? Non, acclamez très fort pour le Seigneur. Amen. Combien sont bénis ce soir? Gloire au Seigneur. Nous avons commencé en retard, c'était 16h. Voilà pourquoi on a débordé aussi. On commence en retard, on finit en retard. On commence à 16h, je prends la parole à 17h20 et je commence, n'est-ce pas? Ce sont des soirées d'enseignement, je vais prendre le temps d'enseigner. Pour l'enseigner toute la nuit au point, quelqu'un est tombé des morts. Donc l'enseignement n'a pas d'heure précise. Jésus a enseigné toute la journée. Il a enseigné. Il faut aimer l'enseignement. Nous suivons des films de 4 heures de temps, de 3 heures de temps. Si même là tu attends la sortie du film Justice, hein? Ligue de Justice. Hein? Hein? Tu attends de voir si Superman est vraiment mort ou pas. Et tu vas faire 3 heures, 4 heures, 2 heures. Il faut aimer la parole. Moi je passe des heures et des heures en écoutant les enseignements. C'est tout ce que je fais de mes nuits. La nuit je ne dors pas, je travaille. Je l'écoute en beau théâtre, un homme doit travailler 15 heures par jour. 15 heures au travail. Merci. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi le live. La main de Dieu soit sur vous. Que vous êtes les bienvenus à la prochaine séance sur l'église de Zachar. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer très fort pour tous ceux qui vont suivre.